plateforme qui met en valeur le potentiel de la femme africaine, gabonaise en particulier, n'est autre que Femme Actuelle. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau rendez-vous de votre émission de la femme et pour la femme. Vous le savez, l'entrepreneuriat féminin est en nette amélioration depuis quelque temps au Gabon. Ceci s'explique d'ailleurs par la prise de conscience des femmes qui ont réalisé qu'elles ont leur partition à jouer dans le développement de la société, mais aussi par les différentes politiques mises en place par les autorités pour accompagner la gente féminine dans leurs différentes activités. Notre invitée se nomme donc Juliette Bangongwa, gabonaise vivant aux États-Unis, entrepreneure, experte sur les questions du développement social et humain et présidente de l'ONG Jeunesse et Environnement. Juliette, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère d'ailleurs vous avoir bien présenté. Sinon, que peut-on dire d'autre sur vous? Je pense que vous avez déjà bien présenté mon nom et ce que je fais, mais je voulais juste ajouter que je suis également fondatrice de Youth for Strong Africa. C'est un réseau international qui regroupe près de 17 pays africains, dont nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat, évidemment, des questions de droits humains, de bonne gouvernance et de démocratie en Afrique par les jeunes. Alors, il faut dire que ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus le pan entrepreneuriat que vous avez intégré très tôt, vous nous le disiez en off. J'ai commencé à entreprendre officieusement en 2012-2013, parce que j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'une formation organisée par l'ONG Cris de Femmes, dont je suis membre depuis la création. J'ai bénéficié d'une formation dans la fabrication des produits agroalimentaires et cosmétiques, tous issus de l'agriculture. Et après ça, j'ai décidé de lancer mon activité par des essayages pour voir s'il y avait justement des gens qui pourraient être intéressés par le produit. Et voilà, je suis dans le bain jusqu'aujourd'hui, quoi. Alors, on a découvert en menant nos investigations que vous êtes la fille d'une grande dame très engagée dans la défense des causes féminines, Madame Kalliopi, pour ne pas la citer. Dites-nous, son combat a-t-il impacté votre quotidien? Son combat vous a-t-il influencé? Effectivement, ça m'a beaucoup influencé parce que lorsque vous avez une maman leader, l'éducation se reflète aussi à la maison. Donc, à chaque fois qu'elle sortait ou qu'elle avait des réunions avec les femmes et les jeunes, elle me disait toujours, Juliette, allons-y, tu vas faire quoi à la maison? On vient, comme ça tu vas apprendre aussi beaucoup de choses. Et j'étais vraiment jeune, je n'avais que 15-16 ans. Et je me suis dit, bon, au début, j'allais juste comme ça par satisfaction pour elle. Mais après, en écoutant justement les problèmes des femmes au quotidien, les problèmes des jeunes qui étaient tout le temps confrontés à la pauvreté, aux problèmes de chômage, aux problèmes de violence justement, je me suis dit, waouh, donc c'est vraiment sérieux, il y a des gens qui souffrent beaucoup dehors comme ça. Et après ça, j'ai commencé à m'intéresser avec le cœur vraiment par le bénévolat et l'entrepreneuriat. Et ce qui a fait en sorte que je m'apesantisse plus, c'est parce que en 2005, lors des élections présidentielles, lorsque Feu Omar Bongo était candidat, nous avons fait justement le tour des arrondissements et tout pour visiter les maisons et des familles pour inciter justement les femmes et les jeunes à voter. Donc, on avait beaucoup de retours, que ce soit positif ou négatif. Mais je me suis vraiment dit que la jeunesse gabonaise était en difficulté et avait besoin vraiment d'un développement personnel, d'un coaching en fait. Et c'est depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je me suis lancée dans le coaching des jeunes et des femmes. Voilà. Justement, nous disions aux téléspectateurs à l'entame que Juliette, vous avez plusieurs casquettes, entre autres celle de présidente de l'ONG Jeunesse et Environnement. On se pose d'ailleurs la question de savoir comment vous faites pour assurer ces différents rôles-là. Je fais partie, quand j'étais à Libreville, du club de lecture de l'ambassade des États-Unis au Gabon, et on a beaucoup lu des livres concernant l'environnement, concernant vraiment la place de la jeunesse
Et je me suis dit, waouh, ce serait bien que je m'apesantisse un peu plus dans ce banc, puisque je suis entrepreneur agricole, donc je fais de la cosmétique et l'agroalimentaire des produits venant de l'agriculture. Ce serait bien que je sois plus dans le domaine environnemental pour voir un peu les contours concernant mon domaine. Et nous avons une équipe sur place. C'est vrai que je suis pas au Gabon pour l'instant, mais nous avons justement une équipe qui travaille. Dernièrement, on a organisé la journée mondiale de la terre en différé avec l'ambassade des États-Unis. Nous avons nettoyé les plages je crois, de dialogue de la Maringa. Donc, nous continuons toujours des activités. Il y a une équipe de travail, il y a un bureau qui est là en place, qui s'occupe de tout. Les tâches sont bien reparties, on peut dire ainsi. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes également experte sur les questions du développement social et humain. Dites-nous, l'entrepreneuriat féminin pour vous, un concept ou une réalité? Je dirais réalité et concept. Réalité, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous vivons une réalité. Je prends en Afrique et au Gabon en particulier parce que je suis gabonaise. Beaucoup de jeunes et de femmes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je pense qu'ils ne sont pas assez édifiés sur l'avenir, en fait, pourquoi ils veulent se lancer et dans quel domaine. Donc, en termes de développement social, nous, avec l'équipe, on essaye d'aider ces personnes-là, leur donner justement le courage, parce que pour être entrepreneur, il faut avoir du courage. Et si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas vous lancer. Et c'est vrai que certains disent oui, nous voulons bien, mais on a un problème de financement, on ne peut pas ceci. Donc nous, en tant que ONG et en tant que moi, en tant que coach, j'essaie de leur dire de trouver des projets en fait minimes, c'est-à-dire trouver des projets qu'ils peuvent mettre sur pied avec des petites sommes. On n'a pas besoin d'avoir par exemple 1 million, 2 millions, 3 likes, jusqu'à 10 millions pour développer une activité. Mais juste avec le minimum, vous pouvez commencer quelque chose. Et je leur donne toujours mon exemple en termes de développement personnel et social. Moi, quand j'ai commencé à faire les savons, je n'avais que 15 000 francs parce que j'ai pris le minimum de matières premières que je pouvais. Je n'ai pas pris le top pour avoir des savons de luxe, mais je me suis dit, avec la base, je peux commencer. Avec la base, je peux commencer à faire, par exemple, mes croquettes. Avec la base, je peux faire mes biscuits, je peux faire mes sirops, je peux faire mes jus. Et avec le temps, peut-être, avec la grâce de Dieu, je pourrais avoir des financements. C'était ça mon objectif quand j'ai commencé. Et c'est la même chose que j'essaye de faire jusqu'aujourd'hui avec les femmes et les jeunes que je suis. Beaucoup ont créé des entreprises aujourd'hui au Gabon, beaucoup ont leur entreprise. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec JA Gabon, l'incubateur, qui a formé beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont pu créer des activités génératrices de revenus. Donc, c'est ça, en fait, notre objectif. C'est de permettre justement que les jeunes et les femmes puissent faire avec le minimum. Quelles sont les limites que vous avez relevées par rapport à la stratégie entrepreneuriale au Gabon? Quelles sont les forces et les faiblesses? Je parlerai d'abord des faiblesses. Au niveau de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de faiblesses au Gabon. La première faiblesse, c'est la question de financement. Parce que c'est vrai qu'on a des programmes aujourd'hui ou des concours au Gabon qui se passent pour pouvoir avoir des petits fonds, mais c'est pas appesanti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système comme ici aux États-Unis, par exemple, c'est pas comparable, ok? Mais ici, au moins, lorsque tu as un small business, donc une PME, tu peux demander une aide au gouvernement et le gouvernement peut t'aider. Mais au Gabon, il y a beaucoup de restrictions parce que les banques, en fait, n'aident pas les PME à développer leur business, peut-être par rapport au manque de confiance, par rapport peut-être au business plan qui n'est pas effectif. Donc, il y a souvent des hésitations, mais la première faiblesse, et je pense pour moi c'est la seule, la faiblesse c'est les banques. On ne met pas un système de business angel avec des gens qui peuvent financer, des petits projets pour commencer. Donc, on a aussi l'Afrique de l'Ouest qui nous montre des exemples,
de se mettre en coopérative. Oui, on développe ça maintenant au Gabon, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble pour dire que si notre projet coûte par exemple 1 million, si nous sommes 5, on peut avoir au moins 200 000 et on peut faire un projet together, ensemble. Ça, c'est ce que l'Afrique de l'Ouest nous montre. Maintenant, en termes de force, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi-même, je suis très fière. Aujourd'hui, tout le monde se bat vraiment pour sortir de l'eau, malgré qu'il y a la crise depuis 1 an. Mais avant le Covid, beaucoup d'entrepreneurs gabonais se sont démarqués. Aujourd'hui, les entrepreneurs gabonais sont même connus à l'international par rapport à leurs produits. On a beaucoup d'exemples au Gabon aujourd'hui. Il y a beaucoup qui livrent dans toutes les grandes surfaces, même à Libreville. Ça, c'est vraiment une force pour moi. Voilà. Alors, les faiblesses qui pèsent aujourd'hui sur l'entrepreneuriat au Gabon, c'est pas parce que le Gabonais, disons le jeune Gabonais ou la femme gabonaise n'a pas bien compris le concept entrepreneuriat. Pour vous, à quoi est-ce que cela renvoie lorsqu'on parle d'entrepreneuriat? La première chose, c'est de savoir parler de ton idée d'abord aux gens qui t'entourent, à ta communauté ou à ta famille. Moi, ma famille m'a beaucoup aidée. Moi, je n'ai jamais bénéficié d'un fonds gabonais ou quoi, mais je me suis développée toute seule, like, auto-entrepreneur. Vous voyez? Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est juste avoir une idée, savoir développer son idée et savoir expliquer son projet aux gens. C'est vrai que certains sont souvent réfractaires dans le sens où ils se disent que bon, si je parle de mon projet à une autre personne, quelqu'un peut facilement voler mon projet et le copier, mais la personne peut prendre ton projet, mais il ne fera jamais exactement comme toi. La personne peut copier ton produit, mais il ne fera jamais exactement comme toi, parce que c'est toi qui as l'idée du produit, c'est toi qui as l'idée du projet. Alors, vous faites partie des personnes justement qui vendent le Made in Gabon à l'international. Quelles sont les armes que l'on peut utiliser pour rendre l'entrepreneuriat gabonais compétitif hors des frontières et même faire en sorte que cela participe à l'embellissement de l'autosuffisance alimentaire au niveau du Gabon? On est tout le temps en train d'apprendre. Je ne pense pas qu'il y a... Rien n'est parfait, en fait. Je pense qu'on doit toujours apprendre, se cultiver, chercher à savoir ce qui peut être bien pour notre entreprise, pour notre activité. Et le fait d'être à l'international, c'est un avantage parce que pour moi, je me suis dit en étant ici, je peux avoir plus d'aptitude à développer mon business. Ça, c'est chacun. Mais selon moi, c'est plus facile de développer mon business à l'international. Et le Gabon, c'est déjà un pays très compétitif parce qu'on a de très, très bons produits. On a de très, très bons produits et ces produits peuvent justement être valorisés à l'international. On a surtout dans le secteur de l'agroalimentaire parce que le Gabon fait partie des pays, en fait, qui importent beaucoup de produits. Parce que je suis membre du réseau AWEB, je suis responsable de la formation également. L'AWEB, c'est un réseau African Women Entrepreneurship Programme qui a été établi par Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État américaine. Donc, c'est un programme qui permet justement aux femmes africaines d'exporter leurs produits aux États-Unis. Avec, on n'a pas besoin de payer de taxes ou de douane parce qu'une fois que nous sommes éligibles, vous pouvez facilement exporter. Et le fait d'être ici, c'est un avantage parce que vous savez, quand on a un projet, ça prend des années, en fait, lorsque tu veux que la chose soit bien mûrie. Tu dois travailler dur pour voir ton projet bien mûrir. Et grâce à la web, justement, les femmes gabonaises, par exemple, peuvent exporter leurs produits aux États-Unis parce qu'il y a des pays comme le Burkina, il y a d'autres pays qui sont également, qui ont des chapitres à web, qui exportent déjà leurs produits ici aux États-Unis. Pourquoi pas nous, les Gabonais? Donc, pour que nous soyons aux normes par rapport à l'international, je pense que nous devons mettre un accent sur l'accompagnement des entrepreneurs gabonais par le gouvernement et ensuite promouvoir les usines, donc faire en sorte que nous puissions produire en quantité. Voilà. Après, le gouvernement gabonais, il a déjà commencé avec JE Gabon. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, Juliette, comme activité, vous avez entre autres la savonnerie, mais aussi la fabrication du pain à base de soja. Dites-nous pourquoi le choix du soja?
lorsqu'on a suivi la formation, on nous a beaucoup parlé du soja, des différents types de transformations, et je me suis dit en fait que je pouvais euh, valoriser justement le soja parce que c'est un produit qui n'est pas encore valorisé au Gabon. Et en 2015, grâce à l'ABJA Gabon, j'ai participé à un concours. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais le produit a été bien vu du jury et des gens qui étaient présents. Donc, je me suis dit que tiens, il faut que je mûrisse bien la chose. Vous savez, on est en 2021 et depuis 2015, donc j'ai pris le temps de mûrir justement le concept. Et je me suis dit que le soja, c'est un produit déjà sans gluten parce que le gluten, c'est quelque chose qui donne parfois des allergies et les diabétiques peuvent en consommer. Vu qu'on fait la promotion justement des organic products, like des produits bio, donc ce serait bien de consommer le soja. Tous les produits ont des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs. À quelle occasion avez-vous expérimenté le produit du soja? Oui, j'étais ici avec des amis. On avait une rencontre concernant justement notre association Youth for Strong Africa. Et je me suis dit, tiens, je pouvais faire la promotion de mon produit ici. Déjà, si les Américains et les Africains acceptent, dans à dire que chez moi au Gabon, ça peut être aussi facile. Donc, j'ai fait une petite expérience. J'ai eu des retours de ceux qui ont goûté. Ils m'ont dit, ouais, c'est un très bon produit. Tu peux maintenant le mettre sur le marché. Comme j'avais travaillé près de 6 ans sur le produit, ils m'ont dit que je pouvais déjà exploiter le produit. Je dis, waouh, super. Et j'ai contenté mon équipe sur Libreville et ils ont commencé à faire la production et tout ça. Et je vous assure qu'on a des commandes parce que moi, je valorise plus la livraison à domicile. Alors, à long terme, comment voyez-vous la place de votre produit? Pensez-vous qu'il puisse remplacer le pain à base de farine de blé? Très prisé par les populations gabonaises d'ailleurs. Oui, bien sûr, je dois être optimiste. Ça peut bien remplacer le pain à la farine de blé si c'est produit en quantité, comme je le disais tantôt. S'il y a des capacités de production, si j'arrive à avoir une grande entreprise avec l'usine, les machines et tout, comme les entreprises comme les boulangeries par exemple, oui, je peux bien le faire. Ça peut concurrencer parce que c'est ça mon objectif, c'est d'avoir le top, quoi, de pouvoir le vendre un peu partout au Gabon, en Afrique et aux États-Unis aussi. Alors Juliette Bengon-Ngwa, il faut dire aux téléspectateurs que vous êtes aux États-Unis pour des raisons d'études, mais pas que. Votre présence là-bas aussi participe un peu à la promotion du Made in Gabon. Dites-nous comment est-ce que vous procédez depuis les États-Unis pour promouvoir le Made in Gabon. C'est vrai qu'il y a des restrictions actuellement par rapport au Covid. Donc, je participe à des ateliers là où il y a des entrepreneurs américains, où il y a des entrepreneurs africains qui sont déjà installés ici. Et je présente juste mes produits. Je fais plus la valorisation de l'agroalimentaire parce que, vous savez, c'est une grâce de pouvoir fabriquer des choses avec ses mains, de pouvoir créer des choses différentes. Et que lorsque la clientèle ou la cible clientèle que l'on vise est intéressée par le produit, ça fait vraiment plaisir. Dernièrement, j'ai gagné un pitch, où j'ai fait la présentation de mon produit et j'ai expliqué justement la vision que j'ai dans 5 ou 6 ans et ça m'a permis d'avoir un petit chèque ici à Baltimore aux États-Unis. Donc, si les gens aiment mes produits ici, donc dans mon pays, il n'y aura pas de problème, quoi. Donc, alors voilà. Peut-être partager avec nous votre vision, la vision de votre activité à long terme et pourquoi pas de l'entrepreneuriat gabonais. Lorsque l'on veut exporter à l'international, ce n'est pas des trucs des petites quantités, ce sont des grandes quantités et une seule entité, une seule entreprise ne peut pas. On doit se mettre ensemble pour pouvoir exporter, pour avoir une plus grande vision en fait. Ça, c'est ce que je vois. Et l'autre vision aussi, c'est par rapport à mon entreprise, je me dis que dans 5 ou 6 ans encore, je pourrais avoir des travailleurs, des jeunes qui sortent de l'université et qui cherchent du travail. Au moins, je pourrais les embaucher plus facilement. C'est ça mon objectif. Et aider justement les femmes aussi qui n'ont pas d'emploi, qui subissent les violences, qui ne peuvent pas sortir des griffes de violence parce qu'elles n'ont pas d'emploi. Moi, avec mon entreprise, je pourrais aider ces femmes-là à être des meilleures personnes.
Juliette Bongongwa, cet entretien tire peu à peu à sa fin, mais nous avons dans cette émission une traditionnelle question que nous posons d'ailleurs à toutes nos femmes. Comment qualifiez-vous la femme gabonaise actuelle? Dites-nous. Aujourd'hui, je vois la femme gabonaise, je qualifierais la femme gabonaise comme une femme très battante, une femme visionnaire en fait, une femme qui ne laisse pas tomber ses projets. Et aujourd'hui, je pense que la femme gabonaise est capable de franchir les obstacles parce que en termes d'entrepreneuriat, les femmes gabonaises sont debout. Elles ne veulent plus dormir, elles ne se laissent plus faire. Donc aujourd'hui, je pourrais dire vraiment que la femme gabonaise a eu à un autre niveau, quoi, à un autre level. Là, c'est pas à discuter. Merci à vous, Juliette Bongongwa, d'avoir accepté notre invitation. Mais avant que de refermer cette émission, vous nous emmenez à la découverte de la fabrication du pain de soja. Oui, bien sûr. Vous pouvez justement voir le processus de fabrication et lorsque le produit est le produit fini, donc lorsqu'il est cuit, vous aurez le temps de voir ça en atelier. Merci à vous. Nous regardons, chers téléspectateurs. Nous avons eu la grâce de cultiver. C'est vrai que ça n'a pas vraiment produit, mais c'est déjà, vous voyez comment c'est frais, ce que nous avons pu produire de notre plantation. Et nous comptons vraiment en faire notre priorité, c'est-à-dire faire vraiment une culture du soja, compte tenu de toutes ses vertus thérapeutiques. Et surtout en tant que femme, je suis un témoignage du soja, parce que ça m'a fait du bien. Et voilà pourquoi je veux en partager avec les autres par rapport à ce que moi j'ai bénéficié du soja. Lorsque nous avons déjà pétri la pâte, nous allons laisser reposer pendant 30 minutes, voire 45. Parce que là, elle est déjà bien faite, comme vous voyez là. Nous allons donc la couvrir à l'aide d'un papier film. Vous voyez la couleur du soja? C'est très beau à voir, hein? C'est très beau. Sont cuits et là prêt à être dégusté. Donc voilà, le pain moelleux, c'est moelleux comme ça. Ah, ça donne de l'appétit, hein, je vous assure. Vous voyez la chair du pain, l'intérieur du pain, la couleur du soja. Chaque femme devrait en prendre ne fût-ce que 3 fois par semaine, y compris les hommes aussi. Y compris les hommes par rapport à ses vertus thérapeutiques contre le diabète, l'hypertension, le cancer. C'est un antioxydant. Donc voilà comment on peut consommer le soja. Et nous sommes prêts à vous servir. Nous attendons des commandes, tout simplement pour la bonne santé de tous. Merci.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que nous refermons cette émission Femmes Actuelles. Je rappelle que notre invitée était donc Juliette Bongongwa, gabonaise, vivant aux États-Unis, entrepreneur, experte sur les questions de développement social et humain et présidente de l'ONG Jeunesse et Environnement. Nous remercions d'ailleurs tout le staff technique constitué de Alex Ngoy, Fred Ndongo, Hervé Obiang, Maurice Eman et Ray Wilfried Météné. À très vite sur nos antennes avec une nouvelle Femme Actuelle.